Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'ouvrir du Yu-Gi-Oh! Et pas n'importe quelle extension, mais bien la dernière en date, Rage des Abysses. Cette extension sort le 5 octobre pour les boutiques qui font des avant-premières, ou alors ce sera pour la semaine d'après, pour tous les autres. Dans cette extension, on va pouvoir retrouver du support Mimighoul, l'archétype exclusif au TCG, mais aussi du support 6 samouraïs que j'attends personnellement avec impatience. Allez, sans plus tarder, on s'ouvre ça, c'est parti. On se retrouve du coup sur ce tapis samouraï cybernétique pour invoquer bien sûr les 6 samouraïs. Donc Rage des Abysses. Pourquoi l'extension s'appelle comme ça? Puisque c'est une extension principalement dédiée sur les monstres eau, poissons, requins et tout ce qui s'ensuit. Donc on aura une très grosse partie de nouvelles cartes pour ces archétypes-là. Après, il y a du 6 samouraï, il y a du Mimighoul, et nous, on cherche tout ça, bien sûr. Donc, hop, on se retrouve avec nos 24 boosters. Donc là, on est sur une extension principale. Normalement, dans ce genre d'extension, il n'y a pas du tout de réédition, c'est que de la nouvelle carte. Et l'extension sera vendue à peu près à 5 € le booster, vu que c'est une extension principale. Allez, sans plus tarder, on va commencer par le premier booster. Il va falloir que je me rappelle des noms Yu-Gi-Oh! Bien sûr, hein, puisque je le rappelle, ce sont des noms à rallonge. Akiron, Memento, loin. Voilà, on commence avec des noms. Oh, ça commence très bien avec le moine anarchiste des 6 samouraïs. Donc là, on va voir ce qu'il fait. Donc c'est un guerrier synthoniseur niveau 3. Alors, pour l'effet... Ah oui, c'est vrai que c'est écrit tout petit Yu-Gi-Oh! Est-ce que la caméra va bien nous faire un focus? Waouh, parfait. Elle coopère aujourd'hui. Si on contrôle un monstre 6 samouraï autre que celui-ci, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis notre main. On ne peut invoquer spécialement cette carte qu'une fois par tour de cette façon. On ne peut utiliser les effets de cette carte qu'une fois par tour. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, on peut ajouter une magie jeu rapide 6 samouraï depuis notre deck à notre main. Oh, vraiment pas mal. Un monstre 6 samouraï qui a été invoqué par synchronisation en utilisant cette carte gagne cet effet. Le niveau de tous les monstres contrôlés par votre adversaire sont réduits de 1. Ok, donc c'est vraiment pas mal. Si on fait un monstre synchro avec ça, en plus, on peut aller chercher une magie 6 samouraï. C'est vraiment très très bien. Je pense que ce sera un petit must-have dans les decks. On continue avec Rébellion Armée, Métamorphe Max. On commence directement avec la secret, le charme Mimighoul. Une fois par chaîne, durant la même phase, si un monstre Mimighoul contrôlé par votre adversaire est retourné face recto, le but des Mimighouls, je le rappelle, c'est d'invoquer nos monstres sur le champ de bataille adverse pour que quand ils se flippent, ils aient des effets négatifs pour notre adversaire. Donc quand on fait ça, on peut choisir au hasard un monstre face verso dans l'extra deck de l'adversaire. Si c'est un monstre qui peut être invoqué spécialement, on l'invoque sur notre terrain. Ok, pourquoi pas, mais il ne peut pas activer ses effets ce tour, si ce n'est pas un monstre invocable spécialement, ou s'il ne peut pas être invoqué spécialement, on bannit la carte. On ne peut utiliser cet effet que 2 fois par tour. Oh, ça va peut-être permettre de vider l'extra deck. En tout cas, l'art est magnifique et on peut voir un nouveau Mimighoul dessus, ainsi que l'ancien. Donc hop, je refais un peu de tri dans les cartes. Tac, 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 tac. Et les secrets, on va les mettre à part. Titan errant du Tartare, fait un renversant. Soutien jeton, on peut avoir des jetons nuagiens. Et oh, nouvelle carte, encore 6 samouraïs, rafale 6, double assaut. Appliquez un de ces effets si vous contrôlez minimum de monstres 6 samouraïs. Vous pouvez appliquer les 2 effets dans l'ordre. Pas mal. On invoque spécialement un monstre 6 samouraï avec max à 2000 d'attaque depuis notre main ou cimetière. Ok, c'est gratuit, c'est pas mal. Changez un monstre contrôlé par votre adversaire avec max 2000 d'attaque en position de défense. Durant votre main phase, on peut bannir cette carte depuis le cimetière, puis cibler un monstre 6 samouraï de notre cimetière et l'ajouter à la main. Donc ça permet de recycler aussi. Ça me semble être une très bonne carte. Donc on a le moine, on a
Double assaut, qu'est-ce qu'il nous reste à découvrir? Équilibriste de balles, mage artiste, reine charmeuse du chaos, Mantum l'ultra-humain, divinité et du refus d'autant. Oh mais c'est carrément Rodan dans Elden Ring, c'est le dernier boss du DLC d'Elden Ring ça. Si c'est pas une ref, je sais pas ce que c'est. Derrière, on aura 0-0, l'illusionniste métallique. Donc ça va sûrement marcher avec Métalmorph. On aura Tsuru-Puru-Purine, El Magie Merci, Devoir de vacances d'été terminé. Et l'autre carte, 6 samouraïs, qui est le maître tactique des 6 samouraïs. Qu'est-ce qui nous fait celui-là? Si on contrôle un monstre 6 samouraïs, excepté celui-ci, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main. On ne peut l'invoquer spécialement qu'une fois par tour de cette façon. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets de cette carte qu'une fois par tour. Beaucoup de blabla pour dire la même chose. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, on peut ajouter une carte Rafale 6 depuis votre deck ou cimetière à votre main. Oh, donc c'est la carte magique qu'on a eue juste avant. Puis, un monstre 6 samouraïs qui a été invoqué par synchronisation en utilisant cette carte gagne cet effet. Les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 500 d'attaque. Ok, donc pareil, ça va booster les monstres synchro qu'on invoque, en plus d'aller chercher, du coup, cette magie rapide pour l'ajouter à notre main, peu importe où elle se trouve. Bon, sauf banni, faut pas abuser quand même. Mais voilà. Détermination, Azamina. Abeillard armée, culpabilité du butin du péché, la sœur Phaléonope. Derrière, on aura... Oh, notre première ultra, le mari volante, le bateau fantôme vagabond, qui fait pas référence au Hollandais volant, hein, bien sûr. Bateau zombie lien 2. Donc ça requiert 2 monstres zombies. On peut cibler une carte monstre zombie de minimum niveau 5 qui a été bannie ou dans notre cimetière, placer cette carte dans votre zone magie des pièges comme magie continue. C'est un peu bête cristalline ça pour le coup, c'est pas trop face recto. Et si on le fait, invoquer spécialement le monstre. Oh, ça, si c'était bête cristalline, ça aurait été insane. Hein, bon, bref. Tant que cette carte est une magie continue, vous pouvez cibler un monstre zombie minimum niveau 5 que l'on contrôle. Détruisez un monstre contrôlé par votre adversaire avec une attaque inférieure ou égale au monstre. Oh. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Marie volante, le bateau fantôme vagabond qu'une fois par tour. Pas trop mal le petit bateau volant qui donne du support aux zombies du coup. Ah, bah, une autre petite carte mini-ghoul du coup, en commune, donc pas trop difficile à avoir. L'armure mini-ghoul. Donc, guerrier flip. Si c'est la main phase, appliquez ces effets dans l'ordre. Ce tour, les monstres mini-ghoul ne peuvent pas être détruits au combat. Pas mal, pas mal. Donnez le contrôle de cette carte à votre adversaire. Oh! Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur le terrain de votre adversaire en position de défense, ou si votre adversaire contrôle un monstre, on peut l'invoquer spécialement face recto sur notre terrain. Oh! On peut enfin avoir des monstres, incroyable. On peut utiliser chaque effet de cette carte qu'une fois par tour. Eh ben, on manquait de ça hein, dans Minighoul, d'avoir des monstres sur notre terrain. Ruisseau Virtuo. Et Eneagon QQ. Suivi de Cavalerie lourde des indestructibles insectes. On dirait du support collé aux troupes, mais pas officiel. C'est du demi-support collé aux troupes, c'est du support insecte en général. En même temps, il y a du support pour les guêpes de bataille dans cette extension. Donc normal qu'ils mettent un peu de support insecte, je pense. Ruby Saphirus, le joyau inflexible. Splash de Poséidon Xyz. Métalmorph Max. Poupée requin. Derrière, on aura un requin dracon. Voilà, le fameux support requin. Crise fracassante des gobelins motards. Le retour des gobelins motards. Devoir des vacances d'été terminé. Vent de guêpe de bataille. Le support guêpe de bataille. Et absorbeur de cauchemars sans fin. Allez, on accélère. On va se concentrer sur les cartes rares. On veut
comme je l'ai dit, du support 6 samouraï, un maximum. Zoa, la bête démoniaque, requin blindé, moine des anarchistes des 6 samouraïs, un de plus, ça fait plaisir. Surface jet aqua. Oh, Morganite du champ succombant. Donc ça, pareil, une carte qui avait, entre guillemets, déjà existé avec le même genre d'effet. Pour le reste du duel, on applique les effets suivants. On ne peut pas activer d'effet de monstre depuis notre main. Durant chaque battle phase, les monstres qu'on contrôle peuvent faire un maximum de 2 attaques sur des monstres. Si votre monstre combat un monstre de l'adversaire, les dommages de combat qu'il inflige à votre adversaire sont doublés. Donc voilà, on se nerf, on ne peut plus utiliser d'effet de monstre depuis notre main, mais en contrepartie, on a des bonus. Je me souviens que, si je dis pas de bêtises, l'autre carte dans le même style, elle faisait piocher 2 fois par tour, donc c'était vraiment pas mal. Pic Abyss, Traîna, Poisson Papillon, Novice Abeille, et une armure Mimigoule. Acquériront Memento loin. Dragon sur ses toiles Chaos. Invitation d'insectes. Mentum. Ah mais j'ai fait n'importe quoi avec mes cartes, j'avais pas vu. Hop là, ça va là. Invitation insectes. Mentum l'ultra humain. Lazamina sanctifié. Sengen Furo. Petit support Sengen. Devoir de vacances terminé. Ruisseau vertueux et soldat de ravitaillement des indestructibles insectes. Pareil, du collier aux troupes. Déguisé. J'aimerais bien mettre à jour mon deck collier aux troupes. C'est un archétype que j'avais beaucoup aimé et qui n'a pas eu énormément de support, entre guillemets. J'aurais bien aimé qu'ils en aient encore et encore. Guêpe de bataille, rapière d'assaut. Libération du lavage de cerveau. Maille de réincarnation prouvée. Moteur à voyager dans le temps. Azamina, il y a Sylvia. Embranchement Mimigoule, petite carte magie. Ciblez un monstre face verso contrôlé par votre adversaire. Votre adversaire choisit un des effets suivants et vous appliquez l'autre effet. Changez-le en position d'attaque ou de défense face verso. Envoyez-le au cimetière, puis son propriétaire pioche 2 cartes. Oh, c'est un peu la peste ou le choléra. Un peu. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ajoutez l'embranchement Mimigoule depuis votre deck à votre main. Utilisez chaque effet de l'embranchement qu'une fois par tour. Ok. Titan errant du Tartare. Absorbeur de Cauchemar sans fin. Et Sengen Furo. Quel sera notre deuxième secret? Je me le demande vraiment. Azamina Sol Ericton. On va partir sur Ericton. Requin blindé. Détermination Azamina. Rébellion armée. Derrière, on aura. Oh! Alors là, le dragon de métal noir entier aux yeux rouges. Pour du noir à rallonge, on a du nom à la rallonge. Donc ça va être du support métal morph. Plus que du support aux yeux rouges. On va le mettre avec nos ultras. Hurlement primitif. Vent de guêpe de bataille. Valmonica héréditare. Soldat de ravitaillement des indestructibles insectes. Allez, on arrive bientôt à la moitié de cette ouverture. Zoa, la bête démoniaque. Invitation d'insectes. Divinité du refus d'autant. Poupée requin. Derrière la poupée requin, on aura le dragon, les vertueux. Donc voilà, le fameux support eau. Turupurupurin. Absorbeur de cauchemar sans fin. Armure minigoule et le soldat de ravitaillement des indestructibles insectes. Celui-là, il nous colle à la peau. Hein. Chaque fin de booster, c'est lui. C'est pas un autre, c'est lui pour le moment. 3 boosters de suite que c'est la dernière carte. Ça fait beaucoup. Guêpe de bataille, Sachi, l'arc cérémonial. Surface G d'Aqua, détermination d'Azima. Moteur à voyager dans le temps. Derrière, on aura Centurion, Primera, Primus. Dommage, j'ai cru à du support 6 samouraï en voyant la petite synchro. Wistera, le malheur de Ragnaraka. Poisson papillon. El Magi Mergi. Et la Rafale 6, double assaut.
façon, plus que 2 ultras et une secret à avoir. Requin blindé, Rubis Saphirus, Reine charmeuse du chaos, maille de réincarnation prouvée, derrière on aura tempête de feu sur Atlantis, hurlement primitif, maître tactique 6 samouraïs, embranchement mini-ghoul et aviateur union. Azamina, Sol, Erkikton, le dragon sur ses toiles Chaos, Sœur Phalénélope, le Mentome, l'ultra-humain. Derrière, on aura... Oh, alors peut-être... Oui, let's go! Seigneur légendaire des 6 samouraïs, Enishi. Il nous fait quoi, ce petit nouveau 6 samouraïs là? Durant la battle phase uniquement, les monstres guerriers que l'on contrôle gagnent 500 d'attaque et de défense. On ne peut utiliser chacun des effets suivants de cette carte qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par synchronisation, on peut bannir un nombre de notre choix de monstres 6 samouraïs depuis notre cimetière, puis cibler autant de monstres contrôlés par notre adversaire. Renvoyer ces monstres à la main. Si cette carte est envoyée au cimetière, on peut invoquer spécialement un monstre 6 samouraïs banni. Ok, c'est vraiment pas mal, je trouve. Bah, let's go. On prend ça. Valmonica Héréditare. La crise fracassante des gobelins motards. Devoir de vacances fini. Et Visteria, le malheur de Ragnarika. Donc, autre petit support. 6 samouraïs qui fait plaisir. La synchro, la nouvelle synchro. Guêpe de bataille, Sachi, l'arc cérémonial qu'on a déjà vu. Requin blindé. Métalmorphe Max. Invitation d'insectes. Débitrice Azaminia. Crise fracassante des gobelins motards. Derrière, on aura... Je l'ai passé. J'ai eu ma rare. Ah oui, c'était Débitrice Azamina. J'ai même pas vu qu'elle était... que c'était une super rare. Sangen Furo. Ça m'a pas marqué plus que ça, le foil. Novice Abeille. Absorbeur de cauchemar sans fin. Reine charmeuse du chaos. Zoa, la bête démoniaque, Rubis Saphirus, libération du lavage de cerveau. Ah bah, escouade de l'ombre, sirène mûre. Donc du support sirène mûre, il y a 2-3 cartes qui vont dans cet archétype. Un vieil archétype sirène mûre, tard l'époque, si on peut dire ça. Le maître tactique des 6 âmes, poisson papillon. Et la cavalerie lourde indestructible suivie de Tsuru, Puru, Purin. Akiron, Mémento loin. Guêpe de bataille, culpabilité du butin péché, le splash de Poséidon Xyz, derrière on aura la machine arrive, celui de Enaegon QQ, soutien des jetons, Valmonica Héréditare, ruisseau, vertueux, surface jet aqua, dragon aux sources étoiles chaos, Azimina, sol, poupée requin, dernier apporteur de la fin du ton. Ciblez un monstre que vous contrôlez, une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-les. On ne peut activer cet effet qu'une fois par tour. Et B. Titan esprit du tartare. Fait un renversant. Vend des guêpes de bataille. Et la cavalerie est arrivée. Toujours pas de seconde secret. Il nous reste encore aussi une ultra, théoriquement. Moine anarchiste des 6 âmes. Guêpe de bataille. Moteur à voyager dans le temps. Maille de réincarnation prouvé. Derrière, on aura numéro C32, le requin draconien Levaris. Ça, c'est le monstre en couverture. Aviateur Union. Vestiaire Malheur de Ragnarika. Soldat ravitaillement indestructible. Et le soutien aux jetons. Reine charmeuse du chaos. On a vu, commence à avoir vu toutes les communes. Hein. Poupée requin. Divinité Raffut d'Otan. Métalmorphe Max. Rugissement primitif. Une novice abeille. Armure mimigoul.
Maître tactique des 6 samouraïs. Visteria, malheur de Ragnarika. On n'a pas vu beaucoup hein, des mini-ghouls pareil. Un peu dommage. Hein. J'aimerais bien en avoir un peu plus. Parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de cartes que ce qu'on a vu. Zoa, la bête démoniaque. Équilibriste de balle, mage artiste. La culpabilité du butin, du péché. Le splash de Poséidon derrière le... Qu'est-ce qu'on aura? Il splash quoi, Poséidon? Oh, impulsion Dominus. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Si votre adversaire contrôle une carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Lorsque une carte ou un effet qui inclut un effet qui invoque spécialement un ou plusieurs monstres est activé, annulez l'effet. Puis, si vous avez une piège dans votre cimetière, détruisez la carte. Si vous avez activé cette carte depuis votre main, vous ne pouvez plus activer les effets de monstres, lumière, terre et vent pour le reste de ce duel. Vous pouvez activer ça qu'une fois par tour. Ok, pareil, c'est une imperme qui te restreint pour tout le duel. Je sais pas quoi en penser, j'avoue. Je trouve pas ça très fort. Valmonica Héréditare. Titan errant du Tartare. La cavalerie lourde des indestructibles insectes. Et Sengen Furo. Ouais, ce genre de carte qui limite après. Après, si tu joues pas ces attributs-là, bon, tu t'en fous un peu. Mais bon. Ruby Saphirus. Surface Jet Aqua. Invitation des insectes. Sœur Palanoepé. J'ai abandonné sur le nom, j'avoue, quand je l'ai dit. En plein milieu, j'étais en mode, oula, qu'est-ce que je raconte? Pareil, ça, on va vite abandonner. Eos Svarog, l'aube mécanique. On suis sorti mieux que ce que je pensais. Embrachement Mini-Ghoul, vent guêpe de bataille. Enagon QQ, novice abeille. Vraiment, les noms Yu-Gi-Oh! Hein, ils peuvent pas faire simple. Hein. Ils auraient pas pu l'appeler dragon doré de métal. Non. Nom à rallonge 14 sur 20. Moteur à voyager dans le temps. Détermination. Azamina. Maille de réincarnation prouvée. Rébellion armée. Fléau de la forêt blanche en super. Aviateur Union. Armure mini-ghoul. El Magil Mergi. Et le soutien des jetons. J'ai plus le nom des petits moutons là. Comment ils s'appellent déjà? C'est une carte emblématique en plus. J'ai un peu la honte de ne plus savoir leur nom. Ça me reviendra peut-être avant la fin de la vidéo. Qui sait? Sachi, l'arc cérémonial. Guêpe de bataille, rapière d'assaut. Azamina Sol. Mantelhomme, l'ultra-humain. Derrière, on aura... Ah, quand même! Un nouveau Mimighoul. Le slime Mimighoul. Lui, il nous dit quoi? Votre adversaire peut invoquer spécialement un monstre Mimighoul depuis son deck sur son terrain. Ça nous permet de spé un monstre, du coup, c'est vraiment fort. Donnez le contrôle de cette carte à votre adversaire. Vous pouvez invoquer cette carte depuis votre main sur le terrain de votre adversaire en position de défense face d'assaut, ou si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous. Ok, pour Go Second, c'est pas mal. Vous pouvez utiliser cette carte, cet effet, qu'une fois par tour. D'accord, le petit slime. Enagon QQ, Valmonica Hereditae, et Pic des Abysses Triana. Et Tsuru Puru Purine. Non! Tout qui est tombé. Avant-dernier booster. Allez, une ultra. Est-ce qu'on finira avec une ultra? Peut-être. Moine anarchiste des 6 âmes. Dragon source étoile chaos. Libération du lavage de cerveau. Métalmorph Max. Metalzoa X. Crise fracassante des gobelins motards. Soutien des jetons. Hurlement primitif. Embranchement Mimighoul. Allez, allez. Faites que la dernière ultra soit ici. Par pitié. Akiron, Mémanteau lointain. Mémanteau loin. Équilibriste de balle, mage artiste. Culpabilité, butin du péché. Le splash de Poséidon. Oh, let's go! On finit avec notre dernier monstre 6 samouraïs. Oh, le retour de Chienne, quel plaisir. Qu'est-ce qui nous fait le nouveau Chienne là?
Donc un synthoniseur guerrier plus un monstre non synthoniseur 6 samouraïs. Si cette carte invoquée par synchronisation, on peut ajouter un monstre 6 samouraïs ou un monstre effet chienne depuis notre deck ou cimetière à notre main. Bon tuto déjà encore. Vous pouvez utiliser ces effets de cette carte qu'une fois par tour. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active un effet de monstre effet rapide, on peut annuler l'activation si on le fait détruire la carte. Si cette carte sur le terrain va être détruite au combat ou par un effet de carte, on peut détruire un monstre que vous contrôlez à la place. Oh, pas mal, chien. Il se protège tout seul en plus. Incroyable. On aime ça. Poisson, un papillon. Félin, un renversant. El Magui, merci. Et Pic Abyss, Triana. Donc voilà, ce sera tout pour cette ouverture. Et quelle ouverture, hein. On a ouvert tout le support 6 samouraïs, ça fait plaisir. En contrepartie, on n'a pas beaucoup ouvert de mini-goul, on a ouvert que 4 cartes différentes. Je sais qu'il y a un autre monstre aussi qui existe. Donc bon, c'est dommage, mais bon, c'est déjà pas mal. Allez, on va passer à la conclusion. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous allez craquer pour la rage des abysses. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Yu-Gi-Oh!, du Pokémon, du Magic, Star Wars, Altered, j'en passe et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!